Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous en cette période de confinement et d'épidémie du Covid-19. Donc c'est un peu difficile quand même, ça va faire 15 jours qu'on est en confinement et c'est vrai que ça commence à peser quand même de ne pas pouvoir avoir une vie normale, de faire les courses normalement, enfin voilà, et de voir aussi ses proches, hein, les petits-enfants, les enfants, donc ça commence à devenir pesant quand même. Mais bon, il faut le faire, donc on n'a pas le choix. Alors aujourd'hui, on va tricoter ensemble le débardeur été. Alors, c'est un débardeur qui se fait très simple. Il est très simple, voilà. Donc, vous voyez, je le fais avec ma laine en cône 2,28 que j'ai triplé. Donc, je fais la taille S sur la brodeuse électronique. Alors, mis à part le point ajouré que l'on va faire, le débardeur peut se faire sur n'importe quelle machine. Vous choisissez un autre point, vous faites comme vous voulez pour agrémenter le débardeur. Mais le patron, il se fait sur toutes les machines. Il peut se faire sur n'importe quelle machine. Alors, j'ai mis la densité de 8. Mon échantillon pour 10 cm, il fait 36 rangs et 30 mailles. Donc, j'avais commencé, puisque ma précédente vidéo, je vous avais montré le début. Et puis, arrivé ici aux emmanchures, je me suis trompée dans les augmentations. Donc, j'ai voulu rectifier et puis, bon, ça n'allait pas avec le point ajouré. J'ai carrément perdu le sens du point. Donc, j'ai tout défait et j'ai recommencé. Et puis, comme j'ai horreur de faire 2 fois le même point, et j'ai fait un autre point. J'ai choisi un autre point. Donc, voilà. Alors, voilà la première partie. Donc, j'ai choisi le point 179 sur le livre. Donc, c'est celui-ci. 179, c'est celui-ci. Vous voyez? Voilà. Donc, voilà, j'ai choisi celui-là parce que je me suis dit, oui, il est pas mal. Donc, en fait, on voudrait tous les essayer, hein, tellement ils sont tous bien, ils sont tous beaux. Donc, après, je vais faire d'autres débardeurs. Et puis, j'essaierai d'autres points. Alors, voilà le débardeur. Donc, ici, attendez, là, je vous montre le haut. Voilà. Alors ici, dans le bas, j'ai fait un genre de point de bordure écaille, on dirait des écailles. Donc c'est des bordures que l'on fait en commençant par du fil perdu, en montant 6 aiguilles, une aiguille hors travail, 6 aiguilles, une aiguille hors travail, tout le temps. Donc ici, on fait 6 rangs, et après, on reprend là où il n'y a pas d'aiguille, on reprend le fil et on le remet sur l'aiguille qui était normalement hors travail. Bon, on va voir ça ensemble. Donc vous voyez ici, le point est très joli, il rend bien. Et j'ai terminé. Alors avant de terminer, j'ai fait des augmentations ici. À partir de donc ma hauteur après les 6 rangs de poids d'écaille, elle fait 38 cm. Donc ensuite j'ai augmenté d'une maille tous les 8 rangs pour pouvoir avoir un semblant de retomber sur le haut des épaules. Voilà, vous voyez, j'ai fait des augmentations ici, de chaque côté, pour que ce soit plus large et qu'il y ait un retombant, ça retombe un peu sur les épaules. Et en haut, j'ai terminé finalement par une bordure avec le point picot.
Donc ça va être une encolure bateau. Voilà. Donc on va faire le deuxième côté ensemble. Alors pour le deuxième côté, voilà, donc comme je vous disais, je fais avec ma laine en cône un fil de 28 triplé. Donc ma densité de 8 et mon échantillon il est 36 rangs pour 30 mailles. Donc la largeur du débardeur en bas elle fait 40 cm. On fait 6 rangs de points feston. Ensuite, après le point feston, on fait 38 cm jusque ici aux emmanchures. Donc moi, ça me fait 136 rangs. Et ensuite, à partir des emmanchures jusqu'en haut, avant de faire la bordure au point de picot, elle doit faire 20 cm de haut. Et ensuite, on fait sa bordure point picot. Voilà, le dessin, il se fait sur 144 rangs. Donc ça comprend les passages du chariot ajoureur et les passages du chariot jersey pour tricoter ce qui a été transféré par le chariot ajoureur. Voilà. Donc les augmentations, on fait une augmentation de chaque côté tous les 2 rangs 8 fois. C'est-à-dire qu'on augmente 8 mailles ici et 8 mailles ici. Après, quand on a fait sa hauteur de 20 cm, on fait son rang de sa bordure de point picot, 6 rangs, un rang trou-trou, c'est-à-dire qu'on déplace une maille toutes les 2 aiguilles et on refait 6 rangs. Et après, on plie la bordure et on reprend les mailles du départ pour fermer la bordure. Vous voyez, il n'est pas compliqué. Voilà. Alors, j'ai commencé à faire j'ai commencé mon montage. Donc, je vous ai dit, on doit mettre 6 aiguilles en travail et 1 hors travail. 3 et 3. Donc, ça, c'est le fil perdu qu'on retirera après. 3 et 3, 6. 3 et 3, 6. Voilà, donc vous voyez, vous devez avoir les aiguilles de cette façon. Donc moi, j'ai pas mis tout de suite les aiguilles pour vous montrer. J'ai fait d'abord 2 rangs de fil perdu sur toutes les aiguilles et après, je voulais vous montrer comment on devait disposer les aiguilles. Voilà. Donc ça, ce sont les quelques rangs de fil perdu qu'on va faire. Voilà. Une fois qu'on a fait quelques rangs, on coupe son fil. Et on va prendre son fil avec lequel on va faire son ouvrage. On va mettre ses aiguilles en position E. Et on va faire un rang de montage avec le crochet.
Donc on passe la boucle sur la première aiguille. Et bien décidément, voilà. Donc on prend son crochet. On prend son fil. Je veux que je vous montre en même temps. Donc on prend son fil comme ceci et on le passe sous l'aiguille et on accroche le fil dans le crochet avec la boucle ici derrière le clapet et on tire une maille. Vous voyez? On va essayer de zoomer un peu. Donc on tient son fil. Et on passe son crochet entre les deux aiguilles et on tire une boucle. Voilà. Donc ça va nous faire un beau montage. Ça va nous faire un beau montage ici. Vous voyez? Ici sur chaque petit feston. Voilà. Donc je vais terminer de monter les mailles et je vous reprends après. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mon montage avec le crochet. Donc maintenant, on va laisser son curseur ici sur le N et on va faire 6 rangs. Voilà, une fois qu'on a fait ces 6 rangs, on retire son peigne. On prend son poinçon à un chat. Et vous voyez ici, entre le dernier rang de fil perdu rose et le montage ici en chaînette, on va passer son poinçon dessous et on va attraper l'aiguille qui est vide. Comme ça. On passe son poinçon entre le dernier rang de fil perdu
et ici le rang de montage au crochet. On passe son poinçon en dessous et on attrape l'aiguille qui est vide. Donc, vous voyez, on passe son fil. On passe son poinçon entre eux, ici. Le dernier rang de fil perdu et le premier rang de montage au crochet. Et on prend son aiguille vide et on tire. Et c'est ce qui va créer le feston. Voilà. Alors maintenant, il faut bien sûr bien mettre les mailles en position E, ici. Toutes les aiguilles, on les met en position E, en mettant son pouce comme ça, parce que sinon les mailles vont se retirer des aiguilles. Voilà. Alors maintenant, on va faire deux rangs. On va faire deux rangs. Un rang de la droite vers la gauche et un rang de la gauche vers la droite. Voilà. Donc vous voyez ici, on a bien notre feston qui s'est formé. Tout le long. Donc après, à la fin, on retirera son fil perdu et on aura la bordure en feston. Voilà. Ça fait une jolie bordure. Bien sûr, comme je répète à chaque fois que je fais un tuto, il n'y a aucune obligation de faire ce bord en feston, ni de faire le haut avec de terminer le débardeur en haut avec la bordure point picot. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je n'oblige en rien de faire absolument les mêmes bordures, le même point même. Vous pouvez choisir un autre point, il n'y a pas de souci. Il faut toujours faire votre propre échantillon et ensuite calculer en fonction des mesures de votre patron. Donc, moi, mon patron, le voici. 40 cm en bas, donc 120 mailles. Ici, on a 120 mailles. Ensuite, la hauteur jusqu'aux emmanchures, 38 cm. Ensuite, d'emmanchure, juste avant la bordure point picot, 20 cm. Et la bordure point picot, j'ai fait 6 rangs, le rang de trou-trou et 6 rangs. Voilà. Ça, c'est pour la taille S.
Alors maintenant, on va faire le point fantaisie, le point ajouré. Donc je m'installe et je vous reprends après. Voilà, donc maintenant on va programmer notre point sur le boîtier de la machine. Donc mon point, c'est le numéro 179. Donc j'ai allumé la machine. J'ai la petite lumière rouge près de patron. Maintenant, on va programmer le numéro du point que l'on va faire. Donc moi, c'est 179. Donc j'appuie sur 179. Je fais step. Donc vous voyez, il m'indique le nombre de mailles. 9. Mais il indique toujours la moitié du nombre de mailles. Donc ça, je ne savais pas. C'est une amie sur mon groupe Facebook qui m'a dit le nombre de mailles qui a indiqué, en fait, c'est la moitié du nombre. Donc là, c'est marqué 9. Ça veut dire que le point, il se fait sur 18 mailles. Voilà. Donc quand il a mis le nombre de mailles, la moitié des mailles, on appuie sur step. Donc ici, on a le 1 qui est allumé, la petite couleur verte près de ready. Ça veut dire que on est bon pour faire le point. On peut démarrer. Alors, je voudrais rectifier aussi sur ma vidéo précédente. Je dis que la dentelle fermée se fait avec 2 fils. Donc, excusez-moi, mais je me suis trompée. En fait, j'ai confondu avec, avec la dentelle filée que l'on fait sur la Silver Red SK280. Donc, voilà, je rectifie ce que j'ai dit. Donc, la dentelle fermée, elle se fait avec un fil, mais sur le chariot ajoureur, ici, vous voyez, on a F et N. Donc, pour faire la dentelle normale, comme on va faire ici, et le petit curseur est sur le N. Et pour la dentelle fermée, on doit le mettre sur le F. Voilà. Comme ça, j'ai rectifié parce que c'est vrai que c'était pas... ce que j'avais dit, c'était pas bon. Voilà, alors maintenant, notre machine est prête pour tricoter. Donc, sur notre chariot principal, il n'y a aucune touche d'enclencher. Ici, rien d'enclenché. Le bouton ici est sur NL. Voilà. Donc ici, ma densité, elle est de 8. Donc, je vais installer la caméra pour tricoter le point ajouré. À tout de suite. Donc voilà, je suis installée. J'espère que vous allez voir un peu ce qui se passe sur l'écran au fur et à mesure du tricotage. Donc là, nous sommes au rang 1. Le chariot est à droite et le chariot ajoureur qui doit toujours se trouver à gauche. Donc, le rang 1, on va passer le chariot ajoureur. Il va transférer déjà, enfin là, il n'a pas transféré, vous voyez, il prépare les aiguilles. Pour, quand on va passer au rang 2, transférer la maille ici sur l'aiguille de gauche. Ici, le chiffre 2 apparaît. Donc, je dois faire 2 rangs avec le chariot principal. Je passe mon chariot ajoureur. Alors, vous voyez aussi, c'est ce que ma copine a dit là sur le groupe Facebook. Quand on voit que le chariot ne sélectionne pas d'aiguille, ça veut dire qu'on va devoir tricoter 2 rangs avec le jersey. Et voilà. Vous voyez, le chiffre 2
et sur le cadran, je dois tricoter 2 rangs. Le chariot n'a pas sélectionné d'aiguille, donc ça a bien le même rapport avec le chiffre 2 qui est sur le petit écran ici. Donc je dois tricoter 2 rangs avec le chariot principal. Vous voyez ici, il n'a pas transféré de point, il n'a pas sélectionné d'aiguille. Donc, comme mon chariot doit toujours être du côté gauche, quand je dois tricoter avec le chariot principal, je refais un rang de droite à gauche pour placer mon chariot ajoureur côté gauche. Le 2, ici, je dois faire 2 rangs. 1 et 2. Et je continue. Vous voyez, ici, il n'a pas sélectionné non plus. Donc, on passe pour le mettre à gauche, afin de pouvoir faire mes 2 rangs avec le chariot principal. Le chiffre 2 est apparu. Le chariot ajoureur n'a rien sélectionné. Donc, je passe 2 rangs du côté avec le chariot principal. Donc, je fais 2 rangs avec le chariot principal. Donc, je vais mettre mes poids de lisière maintenant. Comme ça, je suis sûre que il n'y aura pas de problème. Alors ici, on peut encore laisser les poids. Hein. Moi, je les remonte pas. Ça va, là, c'est encore bien tendu. On les remonte à peu près tous les 20 cm. Vous voyez, ici, il n'a pas sélectionné. Donc, je vais faire un rang pour placer le chariot ajoureur à gauche, afin de pouvoir tricoter mes 2 rangs avec le chariot principal. Deux rangs. Voilà, et on continue comme ça jusqu'au temps qu'on a fait 136 rangs. Et après, on va commencer les augmentations de chaque côté. Donc, je vais continuer jusqu'au temps que je serai arrivée aux emmanchures pour faire les augmentations. Pardon, et je vous reprends après. À tout à l'heure. Donc voilà, alors maintenant on va faire ces augmentations. Donc j'en ai déjà fait une. Alors pour augmenter, on va devoir augmenter de chaque côté lorsque l'on aura les 2 rangs de jersey à faire avec le chariot principal. Ici. Puisque les rangs qui sont comptabilisés ici avec le chariot ajoureur ne comptent pas puisqu'il ne tricote pas les mailles, il fait simplement des transferts de mailles pour faire le point fantaisie.
Donc on va augmenter à chaque fois qu'on aura les 2 rangs de jersey à faire avec le chariot principal. Donc on prend le pied de la maille ici et on dépose sur l'aiguille. On fait la même chose à droite. Et on va tricoter les 2 rangs de jersey. Voilà. Donc maintenant, on va continuer avec son chariot ajoureur jusqu'au temps que l'on aura le chiffre 2 ici sur le petit cadran, ou que le chariot ajoureur n'aura pas sélectionné de mailles. Ça, c'est le repère aussi. On peut se repérer à ça aussi. Vous voyez, il n'a pas sélectionné. Donc, on repart avec le chariot ajoureur vers la gauche, puisqu'il doit toujours se trouver vers la gauche quand on a terminé de transférer les mailles. Et ici, on a le chiffre 2, donc on doit faire ces 2 rangs avec le chariot principal et on n'oublie pas d'augmenter. Et on fait 2 rangs. Et on continue avec le chariot ajoureur. Ici, il n'a pas sélectionné, donc c'est qu'on doit faire les 2 rangs de jersey. Donc on augmente d'une maille jusqu'au temps qu'on aura augmenté 8 mailles de chaque côté. Donc maintenant, on peut mettre ces peignes, ces poids de visière, pardon. Voilà, et on va tricoter les 2 rangs avec le chariot principal. Et on continue avec le chariot ajoureur. Vous voyez, il n'a plus sélectionné d'aiguille, donc on le met à gauche et on va tricoter 2 rangs avec le chariot principal. Et on fait toujours comme ça. Alors ici, on augmente jusqu'au temps que on avait 60 aiguilles, donc jusqu'au temps qu'on en a 68. Ici, la même chose. Et on va tricoter comme ça jusqu'au 72e rang. Voilà, donc je continue jusqu'à 72 rangs et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai terminé toute la partie ajourée. Et maintenant, on va faire les rangs de picot ici en haut. On va terminer par ça. Donc on va faire 6 rangs jersey, le rang de picot en transférant une aiguille sur 2, une maille sur 2, pardon, et on refait 6 rangs. Et après, on arrête avec le crochet. Donc ici, on va faire 6 rangs. Donc je vais remettre mon compteur à 0. Et on va faire 6 rangs. Voilà. Donc maintenant, on va transférer une maille sur 2 pour faire le picot. Donc on prend une maille, on la dépose sur l'aiguille qui se trouve à côté. Et l'aiguille vide, on la laisse en travail. C'est ça qui va former le jour. Donc moi je vais prendre
les poinçons ici, comme ça j'en transfère plusieurs à la fois, c'est quand même, ça va plus vite. Après il faut prendre l'habitude, hein, parce que faut bien regarder si on met bien l'émail sur les bonnes aiguilles. Voilà. Toutes les aiguilles en travail. On va faire un rang. On fait 6 rangs. Voilà. Et maintenant, on va reprendre ces mailles ici du premier rang. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on va redéposer les mailles ici sur les aiguilles. Donc, il faut surtout c'est aller bien suivre les mailles, la ligne, parce que sinon, vous allez avoir une catastrophe. Hein. Au début, il faut bien suivre. Et après, ça va tout seul. Après, il n'y a plus qu'à... On voit mieux. Alors là, je crois que je me suis trompée par contre. Oui, oui, je suis pas bonne là. Vous voyez, il faut faire attention parce que... C'est celle-ci. J'avais pensé, c'est faire un rang, le premier rang, ici avant de faire le rang de picot, on peut le faire plus large. Mais une fois je l'avais fait et ça se voyait. Sur l'endroit de l'ouvrage, on voyait. Donc là, je ne l'ai pas fait du coup. Vous voyez, faut pas...
Faut pas se tromper de maille. Pour bien rester toujours sur la même ligne. Une fois qu'on en a déposé quelques-unes, on voit mieux les mailles qu'on doit prendre. On suit bien comme ça la ligne. Voilà, donc je vais continuer tout le rang et je vous reprends après. Donc j'ai déposé les mailles du premier rang avant de faire le picot, avant de transférer une maille sur deux. Et maintenant je vais faire un rang avec une densité. Donc moi là, la densité pour le point ajouré elle était de 8. Donc je vais faire un rang à 10 sur toutes les mailles. Voilà, et je vais arrêter avec le crochet. Donc vous pouvez arrêter comme vous voulez. Chacun il fait comme il a l'habitude de faire, comme il veut. Donc je vais finir mon rang et je vous reprends après. Après on va donc rejoindre ici les deux côtés. On va rejoindre puisque c'est un col bateau. Donc on va rejoindre les deux côtés ici. Et ensuite, quand les deux côtés seront cousus, ici les deux épaules, on fera le bord de la manchure. Voilà. Donc à tout de suite. Donc voilà. Alors maintenant on va former l'encolure bateau. Donc on replie comme ça les deux bouts. Puis on épingle.
On fait la largeur d'épaule souhaitée. On fait le même par ici. Voilà. Donc moi ici je vais faire une couture très légère parce que je vais mettre des boutons pression blancs, des blancs ou des couleurs de la laine. Je sais pas encore. Ça fera une fantaisie sur l'épaule. Donc je vais coudre vraiment très légèrement pour dire que ça tienne. Et après je vais mettre les boutons pression de chaque côté ici. Comme ça fera une petite fantaisie pour le dessus d'épaule. Voilà, alors là je vais faire mes deux côtés d'épaule. Et après on fera l'emmanchure. Là où, à partir de là où on a augmenté, on va faire une bordure. Alors vous pouvez faire une bordure comme ici. Après c'est vous qui choisissez la bordure. Moi je vais faire la même bordure que l'encolure. Comme ça sera bien en harmonie. Voilà. Donc je vais finir mes épaules et puis je vous reprends après pour faire la bordure d'emmanchure. Alors voilà, j'ai fait mes épaules. Vous voyez, j'ai mis des boutons pression, comme j'avais dit. Je trouve que ça fait un petit plus. Ça rajoute une petite fantaisie. Et ce côté-ci, il est terminé puisque j'ai fait aussi le tour de la manche avec la bordure. Donc on va faire ensemble le deuxième côté. Le tour de manche. Donc moi pour le tour de manche, d'après ma hauteur d'emmanchure, après avoir fait les augmentations ici, les 8 augmentations de chaque côté, je dois mettre 90 aiguilles. Voilà. Et on va déposer toute l'émail lisière ici, sur l'emmanchure du devant et l'emmanchure du dos. Alors on met d'abord les 3 mailles ici au 0. Donc faut bien prendre les mailles pour que ici ça soit bien droit. Voilà. Et ensuite on va relever ces mailles ici. Alors on prend surtout après avoir fait les augmentations, hein, ici. Donc on commence ici quand on a terminé ces augmentations.
Donc je vais relever mes mailles ici, je vais relever mes mailles de l'autre côté de l'emmanchure et je vous reprends après. À tout de suite. Alors donc j'ai relevé mes 90 mailles et on va faire 6 rangs. Il faut se méfier parce que parfois la maille elle n'est pas bien prise, sinon ça va faire un trou. Donc quand c'est comme ça, on retricote chaque fil. Voilà. Ce que vous voyez ici, j'ai un jour, du coup, j'ai le jour du dessin. Et du coup, ben, ça n'a pas bien tricoté. Voilà. Et 6. Alors maintenant, on va transférer une maille sur 2 pour le rang picot, comme on a fait pour le bas du pull, pour le haut du pull, pardon. Donc moi, je le fais avec cet ustensile. Et vous avez vos poinçons, vous pouvez aussi le faire, bien sûr. Parce que là, on transfère une aiguille, une maille à la fois. Voilà. Donc on met bien toutes ces aiguilles au travail. Et on va refaire, oh pardon, on va refaire 6 rangs.
Donc maintenant, on va redéposer ici pour fermer la bordure. Donc on prend les mailles et on redépose sur les aiguilles. Donc moi le point ajouré ça s'est bien passé. J'ai pas eu de mailles qui ont sauté. Donc j'ai bien remonté mes poids régulièrement. Ensuite j'ai ma tension, elle était vraiment comme il fallait. J'ai mis densité 8. Et puis sur le pêcheur, j'ai densité 3 points moins après le plus. Avant le plus, pardon. Donc ça s'est bien passé. Pour un premier ouvrage en ajouré avec cette machine-là, j'ai pas eu rencontré de gros problèmes. Parce que je crois que si on met une densité trop serrée, eh bien le chariot ajoureur, quand il transfère les mailles, peut-être qu'il a du mal à prendre la maille pour la transférer sur une autre aiguille. Et si c'est trop large, je pense aussi que ça ne peut pas aller non plus parce que du coup, le chariot de transfert ne prend la maille qu'il a transférée est un peu large, donc du coup, quand il retransfère le rang d'après, ça peut sauter. Après, comme je ne suis pas experte avec cette machine-là, parce que c'est quand même nouveau pour moi, j'ai jamais fait de point ajouré avec depuis que je l'ai, donc je dis ça, je ne m'avance pas non plus. Il y en a d'autres sur le groupe qui sont beaucoup plus experts que moi et qui pourront dire que certainement qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte pour avoir des aiguilles, des mailles qui ne sautent pas, les poids, la densité, les aiguilles qui doivent être en très bon état, parce que sinon le chariot de transfert ne peut pas bien travailler. Un peu comme sur la SK280, hein. Quand on tricote avec le chariot SC2, si les aiguilles elles sont en mauvais état, ça va pas aller. Il va pas prendre les mailles, il va faire n'importe quoi. Donc on doit passer énormément de fois le chariot transfert pour arriver à avoir 2 rangs à tricoter en jersey. Donc je vous dis pas, on se fait les muscles. Ah, les bras après ils sont musclés, hein. Mais bon, le chariot transfert, il est pas dur du tout à pousser, hein. Il est léger comme tout. Donc ça va. Seulement, on doit passer énormément de fois. Je sais pas pour travailler un dos de pull ou un devant, combien de fois on le passe. Parce que je crois que plus le point est compliqué, plus le point est pas compliqué, mais comment je veux dire, plus il y a de jetés, tout ça, que plus on le passe. Et on fait toujours
À chaque fois qu'on doit tricoter en jersey, on fait toujours que 2 rangs à la fois. Donc vous voyez, ça représente, hein, pour avoir 130 rangs, je sais pas, ça fait combien de passages pour les 2 chariots. Mais bon, le résultat il est tellement beau. Et en plus, ça fait comme du tricot main, quoi. Du tricot aux aiguilles, ajouré, il est pareil. Il y a des jetés, il y a des surjets simples, des surjets doubles. Franchement, c'est... Moi, je suis épatée quand je vois le chariot transférer les mailles sur les aiguilles comme ça. Comme le chariot LC2 sur la SK 280. C'est pareil, le chariot LC2 sur la SK 280, il fait très beau, belle ajourée. C'est vraiment, ça fait du beau travail aussi. Voilà, donc j'ai remis mes mailles. Maintenant, je vais faire un rang avec ma densité maximum, parce que là, elle est à 8. Donc, je vais mettre 10. Mettre plus de 10, mais je vais mettre au maximum. Voilà, donc vous voyez, mes mailles, elles sont un peu plus larges. Et pour arrêter avec le crochet, ça va être parfait. Voilà. Après les mailles, vous les arrêtez comme vous avez l'habitude. Comme je vous ai déjà dit, c'est pas une obligation du tout de faire avec le crochet. Chacun fait comme il a l'habitude. Voilà. Donc je vais terminer d'arrêter les mailles et je vous reprends après pour la fin du tuto. Après avoir arrêté mes mailles, je vais faire la couture tout le long sur le côté du dos et du devant, et puis le débardeur sera terminé. Donc je vous reprends pour la fin du tuto. À tout de suite. Voilà le tuto du débardeur d'été ajouré avec la Brother électronique H940 est terminé. Donc vous voyez, sur les épaules j'ai mis des boutons pression. J'ai fait des manches pas trop longues. J'ai rajouté 6 mailles de chaque côté aux emmanchures. 8 mailles pardon de chaque côté aux emmanchures, en augmentant une maille de chaque côté tous les 2 rangs. Voilà. Donc j'espère que mon tuto vous plaira, que vous allez peut-être le faire pour vous ou pour quelqu'un de votre famille. En tous les cas, le patron se fait sur n'importe quelle machine. Il se fait sur simple fonture. Après le point ajouré, bien sûr, chacun choisira le point qui lui convient, que ce soit du point ajouré, du point tuque ou tout autre point fantaisie. Mais le patron est conçu pour que l'on puisse le faire sur n'importe quelle machine simple fonture.
Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais des gros bisous. Surtout prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à bientôt. Au revoir.